Comment on peut analyser un match sur les corners? Salut la team, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer comment on peut analyser un match sur les corners. Alors, la team YouTube me dit 71% des personnes qui regardent toutes mes vidéos YouTube ne sont pas abonnées. Alors, la team, si c'est la première fois que tu découvres mon contenu, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes opportunités que je promouvoir sur ma chaîne. Et toi, frère, aussi, vraiment, tu n'as pas un compte, un XBet ou soit un Win et Paris PESA et Mega Paris et BetWinner et Melbet, n'oublie pas de créer ton compte avec le meilleur code promo HK348. C'est un code promo déjà certifié et validé par tout le monde qui va te permettre d'avoir différents bonus quand tu commences tes paris sportifs. Il y a un canal Telegram là où on donne tous les pronostics gratuitement. Alors les gars, je vais te montrer premièrement d'abord une application Flashcore. Cette application va te permettre de bien analyser les matchs les gars. Premièrement d'abord les gars, avant de te montrer cette application, j'ai juste quelque chose à te dire les gars. Alors les gars, si vraiment tu cherches à devenir rentable avec les paris sportifs les gars, il y a un livre qui est déjà disponible dans la description les gars. Alors les gars, quand même j'espère que tout le monde connaît cette application les gars. Premièrement d'abord, je vais te présenter cette application. Alors les gars, cette application s'appelle Flashcore les gars. Quand même j'espère que tout le monde connaît cette application Flashcore les gars. Alors c'est l'application que j'ai déjà coloriée avec une flèche qui est rouge. Alors les gars, je vais cliquer sur cette application Flashcore. Alors les gars, cette application va te permettre de bien analyser les matchs. Je dis bien, cette application va te permettre de bien analyser les matchs. N'importe quel match, cette application va te permettre de bien analyser. Alors les gars, qu'est-ce que je vais faire à ce niveau les gars? À ce niveau ici les gars, il y a juste Allemagne, Bundesliga, les gars, playoff régional les gars. Donc je vais cliquer les gars ici sur Bundesliga, playoff régional. Il y a les matchs de Augsbourg qui jouent juste les playoffs de Bundesliga les gars. Lorsque je vais cliquer sur les matchs les gars, regarde très bien la vidéo pour bien comprendre cette astuce que je t'ai parlé dans cette vidéo les gars. Je vais cliquer sur TAT. Après avoir cliqué sur TAT les gars, ici on me montre le dernière confrontation de équipe 1. Ici encore on me montre le dernière confrontation de équipe 2 les gars. Mais nous les gars, les dernières confrontations de équipe 1 et les dernières confrontations de équipe 2 les gars, ça ne nous intéresse pas les gars. Nous ce qui nous intéresse les gars, ce sont juste les confrontations entre les deux équipes. Lorsque les gars, je vais descendre un tout petit peu ici les gars. Ici on me montre les confrontations de deux équipes les gars. Maintenant les gars, les confrontations de deux équipes avec les problèmes avec ce genre de matchs les gars, ce sont des confrontations des anciennes confrontations les gars. Par exemple ici les gars, les confrontations de 2018, par exemple ici les confrontations de 2019, les confrontations de 2020 et les confrontations de 2022. Ici je ne sais pas si c'est quoi, c'est quelle confrontation les gars. Maintenant les gars, non, ça c'est les confrontations récentes au match aller, ils ont fait juste 0 but partout les gars. C'est un match qui est un peu difficile les gars, alors qu'ils jouent les playoffs pour monter, pour juste se maintenir les gars, c'est en Bundesliga les gars, c'est un peu ça les gars. Maintenant les gars, moi j'ai juste une astuce les gars. Premièrement d'abord, je vais analyser avec les matchs concernant les corners les gars. Lorsque je vais cliquer sur les premières confrontations les gars, je clique sur statistiques les gars. Ici on me montre les premières confrontations, les corners c'était 4 contre 1 corner les gars. Donc c'est un peu ça les gars. Maintenant les gars, qu'est-ce que je vais faire à ce niveau les gars les gars? Donc comme directement j'ai bien analysé les corners, maintenant les gars, j'ai une astuce qui va te permettre de devenir rentable avec les paris sportifs les gars en long terme les gars concernant les corners les gars. Qu'est-ce que je vais faire les gars? Je vais quitter cette application les gars Flashcore. Je vais me rendre sur une application que vous connaissez très bien. Cette application je vais te montrer maintenant cette astuce. Quand même j'espère que tu vas aimer cette astuce les gars. Donc je quitte directement Flashcore. Je vais me rendre directement sur une application que vous connaissez très bien. Cette application s'appelle 1xBet. Maintenant je vais te montrer maintenant l'astuce qui va te permettre de devenir rentable avec les paris sportifs. Les gars, arrivez maintenant sur 1xBet les gars. Regarde très bien la vidéo pour bien comprendre cette astuce que je te partage les gars. Parce que moi cette astuce que je te partage les gars, personne ne peut pas te partager cette astuce que moi-même je te partage aujourd'hui les gars. C'est pour cela que je te dis, regarde très bien la vidéo pour bien comprendre cette astuce que je te donne dans cette vidéo les gars. Alors les gars, je vais cliquer ici sur menu. Après avoir cliqué sur menu les gars, je vais cliquer sur sport. Après avoir cliqué sur sport les gars, je vais cliquer sur avant match. Après avoir cliqué sur avant match, je vais cliquer sur football. Après avoir cliqué sur football les gars, ici les gars, il y a plusieurs championnats les gars qui se jouent par exemple aujourd'hui les gars. Lorsque je vais cliquer là-bas les gars, ce sont les matchs qui se jouent en direct les gars. Lorsque je vais cliquer ici les gars, ce sont
juste des avant-matchs, les gars. Alors, ici, les gars, qu'est-ce que je vais faire à ce niveau, les gars? Donc, les gars, ici, à ce niveau, je vais chercher le championnat allemand. Je trouve directement championnat allemand. Ici, je vais cliquer. Ici, on a écrit Allemagne qualification. Là-bas, on a écrit Allemagne qualification, les gars. Je vais cliquer sur Allemagne qualification. Les gars, regardez très bien. Ici, directement, on me montre ici les matchs de Augsbourg, les gars. Et ici, les matchs de l'équipe 1. Alors, les gars, l'équipe 1 a la cote de 3,665 cotes, les gars. Et directement, Augsbourg a la cote de 2,08, les gars. Maintenant, les gars, j'ai juste une astuce sur les corners. Quand même, j'espère que tu vas aimer cette astuce. Et puis, à la fin, tu vas me remercier, les gars, avec cette astuce que je te parlais dans cette vidéo. Alors, les gars, je vais me rendre sur les corners, les gars. Je me rends directement sur les corners. Lorsque je me suis rendu sur les corners, les gars, alors, les gars, je vais descendre un tout petit peu ici, les gars. Je descends juste un tout petit peu. Les gars, regarde très bien la vidéo pour bien comprendre cette astuce que je te partage dans cette vidéo. Donc, les gars, je descends, les gars. Alors, les gars, regardez très bien cette astuce, les gars. J'espère que quand même tu vas aimer cette astuce, les gars. Cette astuce est intitulée score dans chaque mi-temps, les gars. Score dans chaque mi-temps. Ça veut dire que en première mi-temps, ici on nous propose qu'à la première mi-temps, est-ce qu'à la première mi-temps, on va marquer beaucoup de corners par rapport à la deuxième mi-temps. Alors c'est un peu ça, c'était directement cette astuce que je te partageais dans cette vidéo sur les corners, les gars. Maintenant, les gars, je vais cliquer sur l'astuce. Après avoir cliqué sur l'astuce, les gars, je vais t'expliquer, les gars. Alors, les gars, ici, astuce 1, astuce 2 et astuce 3. Ça veut dire quoi, les gars? Ici, comme ici, les gars, on me dit score est dans chaque mi-temps. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'à la première mi-temps, il y aura beaucoup de corners par rapport à la deuxième mi-temps, les gars? C'est pour cela qu'on me propose ici. Alors, ici, on me dit 1 inférieur à D. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la première mi-temps, il y aura beaucoup de corners par rapport à la deuxième mi-temps. Les gars, regardez à la première mi-temps. Pour qu'à la première mi-temps puisse avoir beaucoup de corners, les gars, avec la cote de 2,33. Maintenant, à la deuxième mi-temps, puisse avoir aussi beaucoup de corners par rapport à la première mi-temps. C'est inverse avec la cote de 1,85. Quand même, les gars, moi, je ne peux pas vous donner la réponse. Quand même, vous-même, vous savez qu'il y a des fois à la première mi-temps, pour avoir beaucoup de corners, les gars, c'est difficile, les gars. Mais on peut toutefois avoir beaucoup de corners à la deuxième mi-temps par rapport à la première mi-temps. C'est pour ça que moi, je te conseille, les gars, de prendre l'option juste à la deuxième mi-temps, les gars. Parce qu'à la deuxième mi-temps, les gars, il y aura toujours beaucoup de corners par rapport à la première mi-temps. C'est pour ça qu'ici, on a déjà placé, est-ce qu'à la première mi-temps, il y aura beaucoup de corners par rapport à la deuxième mi-temps, les gars? Si c'est oui, les gars, regardez très bien, 1 inférieur à 2, ça veut dire qu'avec la cote de 1,33, ici, on me montre 1 supérieur à 2 avec la cote de 1,85. Donc, les gars, dans les matchs que quand même on regarde avec vous, les gars, c'est toujours à la deuxième mi-temps, il y a beaucoup de corners par rapport à la première mi-temps. Il y a des fois à la première mi-temps, tu peux trouver même un seul corner à la première mi-temps, mais à la deuxième mi-temps, tu peux voir même plus même de 5 corners, plus de 7 corners à la deuxième mi-temps. C'est les gars, avec la cote ici de 1,85, les gars, tu vas te rendre compte que les gars, tu vas commencer à devenir rentable avec les paris sportifs, les gars. C'est comme ça on peut analyser un match avec les corners. Mais ici, les gars, au milieu, vous pouvez juste me poser la question, mais Marc, qu'est-ce que signifie ce qui se trouve là-bas au milieu avec la cote de 7,10? Alors, les gars, je vais t'expliquer. Ici, les gars, au milieu, ça veut dire quoi, les gars? Ici, au milieu, les gars, c'est juste quand on est dit, par exemple, à la première mi-temps, supposons à la première mi-temps, il y a 3 corners. Et puis, supposons aussi, les gars, à la deuxième mi-temps, il y a aussi 3 corners. Donc, c'est ça à la cote de 7,10. Ça veut dire quoi? L'égalité. Donc, l'égalité, ça veut dire quoi? Donc, si à la première mi-temps, il y a 2 corners, il fallait qu'à la deuxième mi-temps aussi, il y ait aussi des corners. C'est ça, mais ici, l'égalité avec la cote de 1,10. Ça veut dire que MX. Ça veut dire que ici, il y a M1 et MD. MD, ça veut dire que M1, ça veut dire quoi? Ici, il fallait qu'à la première mi-temps puisse avoir beaucoup de corners par rapport à la deuxième mi-temps. MD, ça veut dire quoi? Il fallait qu'à la deuxième mi-temps puisse avoir beaucoup de corners par rapport à la première mi-temps. Ici, MX, ça veut dire quoi? MX, ici, ce qui se trouve au milieu, c'est l'égalité. Ça veut dire que si à la première mi-temps, il y a 3 corners, il fallait qu'à la deuxième mi-temps aussi, il puisse avoir 3 corners. Ou si à la première mi-temps, il y a 5 corners, il fallait qu'à la deuxième mi-temps, il puisse avoir aussi 5 corners. Si à la première mi-temps, il y a 10 corners, il fallait qu'à la deuxième mi-temps aussi, il puisse avoir 10 corners. C'est ce qui se trouve ici au milieu, on appelle MX égalité, donc avec la cote de 1,10, les gars. C'est un peu ça, les gars, avec les explications que moi-même je t'ai données. Alors, les gars, je répète encore une fois à vous expliquer encore pour que vous puissiez bien comprendre, les gars. Quand même, j'espère que beaucoup de gens n'ont pas compris. Les gars, ici, comme on me dit, score dans chaque mi-temps. Quand on dit score dans chaque mi-temps, ça veut dire quoi? On parle des
par exemple, là, ici, on me montre un inférieur à D et puis un supérieur à D. Ça veut dire quoi? Si, supposons, à la première mi-temps, il y a, par exemple, beaucoup de corners à la première. Si toi, tu joues, par exemple, un inférieur à D, il fallait qu'à la première mi-temps, il puisse avoir beaucoup de corners par rapport à la deuxième mi-temps. C'est un peu ça, les gars. Maintenant, ici, les gars, à ces côtés, si tu dis un supérieur à D, il fallait qu'à la deuxième mi-temps, il puisse avoir beaucoup de corners par rapport à la première mi-temps. Ici, au milieu, lorsque les gars, on nous dit ici l'égalité, donc 1 est égal à D, ça veut dire quoi? Il fallait qu'à la première mi-temps, on puisse avoir 3 corners et puis à la deuxième mi-temps, on puisse avoir aussi 3 corners, ce qu'on appelle l'égalité avec la cote de 1.10. C'est un peu ça, les gars. Maintenant, là, les gars, moi, je te conseille de prendre l'option D. Avec la cote de 1.85, les gars, c'est beaucoup de cotes, les gars. Mais moi, je te conseille à la première mi-temps, pour avoir beaucoup de corners à la première mi-temps, les gars, c'est un peu difficile. Mais moi, je te conseille de prendre l'option à la deuxième mi-temps. Les gars, vous-même, vous savez qu'à la deuxième mi-temps, il y a toujours beaucoup de corners par rapport à la première mi-temps, les gars. Avec cette astuce, les gars, c'est pour cela que moi, je te parle de l'option 2, les gars. Avec l'option 2, les gars, c'est une option qui va te permettre de devenir rentable. Avec la cote de 1.85, les gars, c'est beaucoup de cotes, les gars. Je suis honnête avec toi, moi, je ne peux pas démentir, les gars. Avec la cote de 1.85, les gars, c'est beaucoup de cotes, les gars. Avec cette astuce que je te partage dans cette vidéo. Alors, les gars, quand même, j'espère que tu as aimé cette astuce que je te donne dans cette vidéo. Et puis, si tu as quelque chose à me dire, n'oublie pas de me poser n'importe quelle question dans les commentaires. Je vais juste te répondre facilement, les gars. Alors, les gars, ou soit si tu as encore des questions à me poser, les gars, n'oublie pas de me poser dans mon canal Telegram, les gars. Je vais te répondre aussi très facilement. Alors, les gars, mais si vraiment tu as aimé cette astuce, les gars, que je te partage dans cette vidéo, n'oublie pas de rejoindre notre canal Telegram. C'est là où je suis vraiment actif, là où je donne tous les pronostics gratuitement. En plus, les gars, si vraiment tu n'as pas un compte 1xBet ou soit un Winner et Paris PSA et Mega Paris et BetWinner et Melbet, n'oublie pas de créer ton compte avec le meilleur code promo HK348. C'est un code promo déjà certifié et validé par tout le monde qui va te permettre d'avoir différents bonus quand tu commences tes paris sportifs. C'est HK348 et moi je te dis, on se retrouve dans une prochaine vidéo, les gars.